Dans cette troisième des 5 capsules, nous allons regarder de près comment l'hôpital Saint-Boniface s'est illustré en tant qu'hôpital. Il a été un pionnier dans plusieurs domaines, que ce soit au Manitoba, au Canada et même au niveau international. Ce statut de pionnier, l'hôpital Saint-Boniface l'aura dès sa construction en mai 1871. Il devient le tout premier hôpital de l'Ouest canadien. À l'époque, les hommes étaient soignés dans cette nouvelle bâtisse créée par les Sœurs Grises qui comportait 4 lits. Le premier patient, Louis Thibault, a été admis le 5 août 1871. Atteint d'une hémorragie cérébrale, il est resté 309 jours à l'hôpital. Il en est sorti guéri après de longs mois, soigné par le docteur Paré. En 1877, une bâtisse plus grande est construite pour accueillir les femmes qui étaient jusque-là toujours soignées au couvent. Cette nouvelle bâtisse a d'ailleurs été construite à l'emplacement de l'actuel hôpital Saint-Boniface. Des agrandissements, l'hôpital va évidemment en connaître d'autres. En 1905, on construit une nouvelle aile sud ultra-moderne avec des jardins sur le toit pour les patients. On inclut un système de chauffage avec température réglable dans chacune des chambres. Il s'agissait d'une première à Winnipeg, avec seulement 3 autres hôpitaux dans le monde à l'époque. Toujours au début du 20e siècle, l'hôpital inaugure son premier département de maternité avec 12 lits et une première naissance le 14 janvier 1914. Aujourd'hui, l'unité mère-enfant de l'hôpital Saint-Boniface est renommée. Elle fait même partie des 25 hôpitaux canadiens accrédités pour l'initiative nationale pilote Amis des bébés qui accompagne et promeut l'allaitement maternel. 10 ans après cette première naissance, la première femme résidente est accueillie à l'hôpital Saint-Boniface, Dr. Sarah Pearl. Dans les années 1950, l'hôpital prend de l'avance dans le domaine de la cardiologie. En 1959, un garçon de 5 ans de Notre-Dame-de-Lourdes qui a un trou dans le cœur va être opéré pendant plus de 7 heures. C'est le chirurgien cardiaque de l'hôpital Saint-Boniface, le docteur Morley Cohen, qui va effectuer la première chirurgie à cœur ouvert du Manitoba. Cette lourde opération, qui a nécessité 3 docteurs et une infirmière, a été un succès. Le docteur Cohen a été instigateur dans la création du programme de chirurgie cardiaque dans la province. Ce programme a vu une dizaine d'opérations lors de la première année et 25 la deuxième. Et les années 1950 étaient très chargées. En 1951, l'établissement intègre son tout premier service de psychiatrie. Originellement situé au 5e étage de l'hôpital, le service a finalement été transféré dès 1981 à la résidence McEwen. Un peu plus tard, en 1955, l'hôpital ouvre une nouvelle aile de 8 étages pour accueillir le premier département post-opératoire au Canada. Cette aile est la plus moderne de tout le pays et inclut des chambres de 6 lits maximum et non plus des dortoirs de 20 lits comme avant. Elles ont aussi de l'oxygène à disposition, une salle de bain et de la climatisation. Car oui, l'hôpital Saint-Boniface a été le premier au Canada à avoir l'air climatisé pour le confort des patients et du personnel. 10 ans après, en 1965, l'hôpital Saint-Boniface connaît la toute première opération au Canada pour traiter le durcissement des artères. Puis, en 1974, un des premiers programmes de soins palliatifs du Canada est installé dans l'hôpital, comprenant 12 lits. À la fin des années 1980, le défi majeur est de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter l'efficacité des services. La première phase de cette transformation est un système informatisé pour partager les informations sur les patients plus rapidement et de manière automatique et sécuritaire. C'est le IHIS pour Integrated Hospital Information System. Ce traitement et cette informatisation des dossiers de patients devient un modèle international. Cette volonté d'être à la fine pointe de la technologie s'illustre aussi en 2001.
Améliorer le système d'informatisation du milieu hospitalier est une priorité pour la province, et ce, dans le but de réduire les délais et d'améliorer la qualité des soins. L'hôpital Saint-Boniface est le premier du Manitoba à s'engager dans ce grand projet de création de dossiers numériques pour les patients et est prêt à transitionner dès le printemps 2007. Le passage au nouveau millénaire va être une période très chargée du côté de l'hôpital. Le premier service de triage obstétrique au Manitoba est instauré à Saint-Boniface, ainsi qu'une nouvelle unité néonatale en soins intensifs avec 34 incubateurs. Une nouvelle unité est également créée, l'unité TARP pour Travail, Accouchement, Réveil et Postpartum. Cette unité de 15 lits offre l'hydrothérapie aux futures mères dans le but de soulager leur douleur. C'est une première à Winnipeg. On a déjà mentionné l'Institut de recherche clinique IH-ASPR dans les précédentes vidéos. C'est l'un des 3 établissements seulement dans tout le Canada à pouvoir mener des recherches depuis les travaux de laboratoire jusqu'aux essais cliniques. En 2006, le Dr Peter Zaradka supervise la création du Centre national de recherche agroalimentaire en santé et médecine, ce qui donne lieu à un partenariat inédit en Amérique du Nord. Un partenariat entre une université, l'Université du Manitoba, un ministère, Agriculture et agroalimentaire canadien, ce centre de recherche et évidemment l'hôpital Saint-Boniface. C'est un partenariat particulièrement important étant donné que la recherche agroalimentaire en santé et médecine est l'un des 4 domaines de recherche principaux au centre de recherche de l'hôpital Saint-Boniface. Avec aussi les sciences cardiovasculaires, les maladies dégénératives chez les personnes vieillissantes et les répercussions psychosociales du cancer. À peine 2 ans après, en 2008, l'hôpital Saint-Boniface est le premier hôpital au Canada à adopter la philosophie de gestion Lean sous la direction du Dr Michel Tétrault, PDG de l'hôpital entre 2005 et 2015. C'est un programme qui a pour but d'améliorer continuellement les services et les procédures en mettant un accent sur la sécurité, l'efficacité et la qualité. Très peu de temps après, l'hôpital Saint-Boniface devient le premier hôpital dans l'Ouest canadien à utiliser une machine de stimulation magnétique transcrânienne répétitive pour traiter la dépression. Une preuve supplémentaire de cette volonté d'améliorer les services et de tendre vers une progression continue en matière de santé mentale et de compassion. Et ceci a porté fruit, étant donné qu'aujourd'hui, Saint-Boniface est un leader au Canada en matière de compassion. Nous avons travaillé étroitement avec l'Organisation de normes en santé, HSO, une branche d'Agrément Canada, afin de développer une étude de besoins pour des standards pan-canadiens de compassion, du conseil d'administration au chevet des patients au sein des établissements de santé. Et ces standards, toujours en développement, incluront une grande composante de compassion. L'une des valeurs phares des Sœurs Grises lorsqu'elles ont fondé cet hôpital il y a 150 ans. Ce statut de pionnier dans plusieurs domaines et à plusieurs échelles va de pair avec la volonté que l'hôpital a eue et a toujours de s'adapter au progrès pour être constamment à la fine pointe de la technologie. C'est cette expertise que nous allons explorer dans la prochaine capsule.